Bonjour à tous et bienvenue à votre dose quotidienne de bien-être et de sagesse. Dans les lueurs des avancées fulgurantes en psychologie, psychothérapie et neurosciences, chaque découverte qui éclaire une énigme millénaire résonne comme une symphonie d'excitation. Pourtant, au cœur de notre quête perpétuelle de sens depuis les premières lueurs de la conscience, une question demeure omniprésente. Comment pouvons-nous véritablement goûter au bonheur? Une multitude d'idées émanant de psychologues, philosophes et neuroscientifiques a illuminé nos pensées, nous invitant à explorer de nouvelles voies. Jetons donc un regard audacieux sur quelques rituels, car le bonheur, tout en étant une destination personnelle, ne connaît pas de formule universelle. Dans cette quête infinie de lumière et de vérité, éclairer le chemin de l'épanouissement humain est une tâche aussi passionnante que mystérieuse. Voici quelques exemples de rituels qui peuvent vous mener vers cet état de béatitude tant recherché. Dans le vaste monde de notre esprit, il existe un royaume d'émotions et de sentiments, souvent enfouis dans les profondeurs de notre conscience. Mais que se passerait-il si nous avions le pouvoir de les dévoiler, de les nommer et de les comprendre comme jamais auparavant? Imaginez un instant que chaque émotion, chaque humeur, chaque état d'âme puisse être étiqueté, classé et compris, avec une clarté éclatante. C'est là que la magie des neurosciences entre en jeu. Selon les experts en la matière, étiqueter nos sentiments négatifs est bien plus qu'une simple astuce mentale. C'est un acte de puissance psychologique. Plongeons dans les dédales d'une étude fascinante menée par Matthew Lieberman et son équipe, intitulée « Mettre des mots sur les sentiments ». Leur découverte? Le simple fait de mettre des mots sur nos émotions réduit l'intensité de notre réaction émotionnelle. Imaginez votre esprit comme une chambre en désordre. Sans étiquette, tout est chaos, mais dès que vous commencez à nommer chaque élément, tout devient soudainement plus clair, plus gérable. Les étiquettes deviennent vos alliés dans la bataille contre le tumulte émotionnel. Elles vous permettent de distinguer la tristesse de la mélancolie, la colère de la frustration. Comme un explorateur intrépide, cartographiant les terres inconnues de votre psyché, les étiquettes vous offrent un guide précieux pour naviguer à travers les méandres de vos sentiments. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de ces étiquettes. Elles vont bien au-delà de simples mots. Elles sont les clés qui ouvrent les portes de votre compréhension intérieure. Elles vous permettent de transformer le chaos en ordre, le tumulte en calme, et de prendre le contrôle de votre propre monde émotionnel. Alors que vous vous trouviez au bord de l'abîme de la tristesse ou submergé par les vagues de la colère, rappelez-vous toujours, nommer, c'est dompter. Et dans cette quête de connaissance de soi, les étiquettes sont vos alliés les plus fidèles. Prenez les décisions. Si vous vous tracassez pour une décision, qu'elle soit cruciale ou minuscule, la solution est simple. Prenez-la. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez parvenir à une certaine conclusion, car certaines décisions nécessitent du temps et de la patience pour être prises. Prendre une décision peut inclure décider de vos intentions, de ce dont vous avez besoin dans certaines situations et fixer des objectifs. Selon une étude intitulée « Anxiété et prise de décision », l'anxiété entrave notre prise de décision en nous piégeant dans la peur du résultat de votre décision dans tous les CA. Peut-être vous êtes-vous senti comme un cerf dans les phares, incapable de bouger. Un terme utilisé pour cela est la paralysie par analyse et est courant chez les personnes souffrant d'anxiété. Il est normal de prendre une décision qui n'est pas parfaite. Prenez la décision qui va bien pour l'instant, juste pour que vous puissiez avoir une sorte de conclusion et mettre fin à votre stress. Trop analyser fait plus de mal que de bien. Recherchez le contact physique. Les êtres humains ont besoin de contact physique. Plus précisément, nous avons besoin d'affection physique. Une étude sur l'affection a montré que l'expression de l'affection peut conduire à une augmentation du bonheur et de l'estime de soi, une diminution de la peur de l'intimité et de la susceptibilité à la dépression, et une satisfaction relationnelle plus élevée. Mais ne pensez pas que vous avez besoin d'un partenaire romantique pour éprouver de l'affection physique. Vous pouvez étreindre vos amis, votre mère ou votre père, ou vos frères et sœurs. Les avantages pourraient vous surprendre, et qui n'apprécierait pas un câlin? Ce qu'il y a de bien avec les câlins, c'est qu'ils sont réciproques. Demandez-vous de quoi vous êtes reconnaissant. On vous a peut-être dit d'être reconnaissant par le passé. C'est plus facile à dire qu'à faire lorsque vous êtes dans un état d'esprit négatif, mais la vérité est qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant.
les neurosciences le confirment. Selon le neuroscientifique Dr Alex Korb, lorsque nous exprimons de la gratitude, il y a une augmentation de notre dopamine et de notre sérotonine. Nos émotions peuvent prendre de l'ampleur. Si vous recherchez les choses qui sucent, vous en trouverez de plus en plus. Mais si vous recherchez de bonnes choses, des choses que vous appréciez et que vous ne pourriez probablement pas faire sans, vous commencez à voir plus d'exemples autour de vous. Alors, lançons cette boule de neige dans la bonne direction et trouvons quelque chose pour lesquels être reconnaissant. Peut-être êtes-vous reconnaissant d'avoir accès au dispositif sur lequel vous regardez cela. Cela seul vous ouvre de nombreuses opportunités. Si vous trouvez cette vidéo pertinente et utile, veuillez lui donner un pouce levé et vous abonner à la chaîne. Passons maintenant au point suivant. Plongez dans le merveilleux monde de la gratitude. Imaginez un instant que chaque pensée de reconnaissance soit une graine précieuse, prête à être plantée dans le jardin de votre esprit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent rayonner de bonheur, même dans les moments les plus sombres de leur vie? La réponse se cache peut-être dans cet élixir magique. La gratitude. Oui, la gratitude, cette qualité subtile mais puissante qui transforme les simples instants de la vie en véritables joyaux. Imaginez-vous, assis au creux de votre cœur et laissant la lumière douce de la gratitude éclairer chaque coin sombre de votre être. Mais comment cultiver cette gratitude? C'est là que la science entre en jeu. Le docteur Alex Korb, éminent neuroscientifique, nous révèle les secrets de la gratitude. Selon ses recherches, lorsque nous exprimons notre reconnaissance, nos neurotransmetteurs du bonheur, la dopamine et la sérotonine, se mettent en action. C'est comme si chaque mot de gratitude déclenchait une cascade d'éclats de lumière dans notre cerveau, illuminant nos pensées et élargissant notre cœur. Alors que nous nous aventurons dans cette quête de gratitude, nous découvrons un pouvoir étonnant, celui de changer notre perception. Si nous scrutons les ténèbres à la recherche de ce qui ne va pas, nous ne trouverons que des ombres. Mais si nous ouvrons les yeux sur les merveilles qui nous entourent, nous découvrirons un océan infini de raisons d'être reconnaissants. Ainsi, lançons-nous dans cette aventure enneigée de gratitude. Trouvons ces petites perles de reconnaissance dans les coins les plus inattendus de notre vie. Peut-être que, en ce moment même, vous êtes reconnaissant pour la simple existence de l'appareil sur lequel vous écoutez ces mots. Après tout, c'est là que réside la magie de la gratitude, dans la découverte de la beauté cachée dans les moments les plus ordinaires. Bougez votre corps. Tout le monde n'est pas fan de soulever des poids à la salle de sport, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas trouver un moyen d'être actif. Une étude menée par le neuroscientifique Luka Kopka sur les effets de l'exercice d'un point de vue neuroscientifique a révélé que parce que les données indiquent que l'exercice peut avoir des effets significatifs, nous devrions commencer à intégrer l'exercice dans nos programmes thérapeutiques pour les troubles de l'humeur et cognitifs. En d'autres termes, l'exercice peut améliorer votre humeur. Il ne faut pas beaucoup. L'étude suggère simplement que bouger votre corps en dansant, en soulevant des poids, en courant ou en faisant des étirements pendant au moins 20 minutes peut grandement influencer votre humeur. Essayez de vous réserver du temps spécifiquement pour cela. Vous pouvez essayer pendant que vous regardez la télévision ou sur YouTube, ou vous pouvez l'incorporer avec le point suivant, passer du temps à l'extérieur. Plongez dans l'apaisante caresse de la nature. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la clé du bonheur réside dans la douceur du soleil sur votre peau ou dans la fraîcheur de l'herbe sous vos pieds. Certes, nos ancêtres nous ont souvent encouragés à sortir de nos écrans et à nous connecter avec le monde extérieur. Mais au-delà des simples clichés, se trouve une vérité profonde et puissante. La nature a le pouvoir de guérir l'âme. Dans cette ère numérique, où les médias sociaux et les écrans dominent notre quotidien, il est facile de perdre de vue le lien essentiel entre l'homme et la nature. Pourtant, les études abondent sur les bienfaits de l'écothérapie, cette forme de guérison qui trouve son essence dans les espaces verts et les paysages naturels. Imaginez-vous, respirant l'air frais, sentant les rayons du soleil caresser votre peau ou laissant vos mains se perdre dans l'herbe ou la terre. Ce simple geste peuvent être la clé pour libérer votre esprit des tumultes de la vie moderne. Une étude menée par Roger Ulrich, un éminent expert des environnements de soins aux patients, confirme cet effet bénéfique de la connexion avec la nature. En effet,
s'imprégner de la beauté naturelle du monde qui nous entoure clarifie notre esprit, stimule notre cognition et bien sûr, élève notre humeur. Et ce n'est pas tout. D'autres recherches, menées par le psychologue et neuroscientifique Aaron Haas, révèlent que changer simplement de paysage peut insuffler une nouvelle vie à notre créativité et à notre inspiration. Imaginez-vous découvrant de nouveaux horizons, libérant votre esprit des chaînes du stress quotidien et laissant votre imagination s'envoler vers des hauteurs insoupçonnées. Alors, que vous soyez en ville ou à la campagne, prenez un moment pour vous reconnecter avec la nature. Que ce soit avant ou après l'école, ou même pendant votre pause déjeuner au travail, accordez-vous un instant de communion avec le monde naturel qui vous entoure. Car rappelez-vous, le bonheur n'est pas un mirage lointain. Il est là à portée de main, attendant que vous vous ouvriez à ces merveilles. Et enfin, je vous convie à partager votre lumière dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit une expérience inspirante ou une réflexion profonde, chaque partage nourrit notre exploration des mystères des liens humains et guide nos pas sur le chemin de la découverte de soi. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré et motivé dans votre quête de croissance personnelle, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne L'éveil motivé. Ensemble, cultivons un espace de sagesse, de compassion et de respect mutuel, où chaque être peut s'épanouir et briller de sa propre lumière,